En Yaakov, Daf Nun Zayin, trois histoires extraordinaires qui montrent le niveau des Juifs à Jérusalem à l'époque de la destruction. Et malgré tout, ça n'a pas freiné cette destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? La Gemara va chercher la réponse et va nous la donner. Alors d'abord les trois histoires. Rav Manyomi bar Chilkia verav Chilkia bar Tovia verav Huna bar Chia. Havuya tve gabe adade. Ces trois sages étaient assis ensemble. Amri Ika de Shmuel et Milta mikvas Chania shel Mitzrayim lima. Si l'un d'entre vous a entendu une histoire de Kfar Chania de Mitzrayim, qu'il la raconte. Le Maharal de Prague dit que Kfar Chania, ça faisait partie de cette région de Har HaMelech. Pourquoi ça s'appelait Shel Mitzrayim? Il n'explique pas. Peut-être qu'il y avait des Juifs qui étaient d'origine de Mitzrayim, ce qui était le cas à l'époque. Il y avait pas mal de Juifs qui habitaient à Alexandrie. L'histoire d'une fiancée et de sa fiancée, d'un fiancé et de sa fiancée. Il n'était pas marié. Shenishbu les Benaha Goyim qui ont été faits prisonniers. Veisium Zelazé. Et leurs geôliers les ont considérés comme mariés pour qu'ils aient des enfants. Amralo bevakasha mimcha, altigabi sheneli ktuba mimcha. S'il te plaît, ne me touche pas, parce que on n'a pas de ktuba. Velo nagaba yomoto. Il n'a pas touché sa fiancée jusqu'au jour de sa mort. Ou kshemet, lorsqu'il est mort, sa fiancée dit aux Juifs qui sont venus pour les libérer, Sivdu lazé shepikpet biyitzro yoter mi Yosef. Dites du bien dans l'oraison funèbre sur cet homme-là qui a rejeté son Yitzhara plus que Yosef. Dans l'épisode de Potiphar. Deilu Yosef lava ela chadash altash. Yosef, ça dure un instant, l'épreuve. Tandis que Hay, kol yom aveyoma, chaque jour de sa vie. Ilou Yosef lava chadamita, Hay bechadamita. Yosef, c'était pas dans le même lit. Là, ils les avaient obligés à être dans le même lit. Veilou Yosef lava ishto, Hay ishto. Yosef, c'était pas sa femme. Au contraire, c'était un adultère. Tandis que là, j'étais sa femme. Le Ben Ishraï dit, pourquoi est-ce que le mari ne lui a pas écrit de Ktuba? Réponse, il était ignorant. Imaginez-vous que ce Messirut Nefesh, c'est pas un chacham, un tzaddik qui l'a fait, un juif simple. Quand on décide de ne pas faire de avera, de transgression, on est capable d'aller jusqu'au bout. On a assez de force morale et spirituelle pour aller jusqu'au bout. Et ça, c'est l'enseignement que le Ben Ishraï veut nous faire ressortir. Même un juif simple qui ne sait pas écrire, un juif pachout, est capable de s'élever à un niveau supérieur à celui d'un tzaddik. Deuxième histoire. Patach itach ve'amar ma'aseh ve'amdu arba'im modiot bedinar. Nechsar sha'ar modia achat. Il y avait le cours de la nourriture qui était 40 mesures pour un dinar. Et ça a baissé de valeur, 39 pour un dinar. Il y avait une telle harmonie entre la situation matérielle et spirituelle des Juifs à l'époque, que même une baisse d'un 40e, ça fait prendre conscience aux Chachamim, aux Juifs de la ville, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ils ont trouvé. Batku matsu av bno shebo al nara murasa b'yom kippurim ve'evi'u lebedin ve'saklum ve'chazara shalom. Ils ont trouvé un père et son fils qui étaient allés faire un adultère avec une femme, et à cause de cela, ça avait créé ce déséquilibre. Il y a eu les témoins qui ont été condamnés, et le cours du blé est revenu à ce qu'il était. Le niveau de cette tzadikim, chez qui, lorsqu'il y avait la moindre avéra, tout de suite le signal arrivait
comme quoi il fallait remettre les pendules à l'heure. Troisième question. Un homme voulait divorcer sa femme, mais sa ktouba était trop élevée pour lui. Il a invité ses proches, qui étaient là à son mariage, et il les a saoulés, il les a enivrés, jusqu'à les mettre dans le lit avec sa femme. Et voyant que rien ne se passait, parce que ivre, on perd le contrôle de sa personne, il a mis du blanc d'œuf pour faire croire qu'il y avait eu des relations. Il y avait au Bedin un zaken. Vous savez que tous les Chachamim au Bedin connaissaient toutes les sciences. Mitalmidei Shomrei HaZaken, Baba ben Boutashmo. Amar Lahem, il leur a dit, j'ai reçu de mon maître, que le blanc, lorsqu'on le chauffe, ça fait la couleur de l'œuf tel que vous le connaissez. Ce qui n'est pas le cas pour le sperme. Ils ont trouvé la supercherie. Et ils l'ont obligé à payer la ketouba à sa femme. Le Maharsha dit que de là on voit le niveau spirituel de ces personnes qui, malgré l'ivresse dans laquelle ils se sont trouvés, rien ne s'est passé. Donc la Gemara se demande, avec toutes ces histoires, qu'est-ce qui a fait que Yerushalayim a été détruit? Un homme qui est capable de résister toute sa vie à la tentation parce que sa ketouba n'a pas été écrite. Une ville entière dans laquelle il n'y a pas la moindre avéra. Lorsqu'il y a cette avéra, tout de suite il y a des signaux. Troisièmement, des personnes qui sont capables de dominer leur pulsion. Alors pourquoi? On met un rang dans votre tzadikim koulaï, maïtama et anouch, pourquoi ils ont été punis? Mishum delo aibola Yerushalayim. Parce qu'ils ne se sont pas mis en deuil pour Yerushalayim. Dirtiv simchet Yerushalayim vegilu ba kol hadea, sisuit amasos kol hamitavlim aleh. Comme le Maharal de Prague explique, Yerushalayim, c'est la tête du corps du peuple juif. On peut être au niveau spirituel le plus haut. Si le corps n'est pas rattaché à la tête, c'est la destruction. Il n'y a pas de hasard. On vit en ce moment une époque où même une partie importante des goïms le reconnaissent. Et espérons que ce soit la voie que le monde entier va emprunter et qu'il y ait le shalom dans le monde et qu'on puisse retrouver la gloire de Yerushalayim.